suis venu parce que je pense que l'Europe est un sujet important, non pas pour ce que ça représente, soit le Parlement, soit la Commission. Bon, tout ça c'est de la politique et effectivement des actions qui sont engagées, mais surtout parce que ça permet à différents pays, différents citoyens de se retrouver sur un même point. Le volet social a été peut-être un peu plus appuyé par notre homologue de la CFDT qu'à mon niveau. On a essayé de savoir, l'un comme l'autre, dans quelle direction on allait évoquer le problème de l'industrie en Europe. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas si éloignés les uns des autres. C'est important d'avoir la vision, même si on ne partage pas forcément tout, et c'est pas fait pour ça. On est là parce qu'il y a des différences, et c'est ces différences qu'il faut arriver à cultiver et surtout à accepter. J'ai dit tout à l'heure en plaisantant, nous sommes nés avec 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Ce n'est pas de moi, c'est de Jules Romain. Alors pour ma part, je resterai à la dernière proposition que j'avais formulée, c'est-à-dire donner un véritable contenu à la stratégie Europe UE 2020. Faire en sorte que la politique industrielle ne soit pas simplement une fixation d'objectifs, mais qu'il y ait de grands projets technologiques ambitieux et structurants, mobilisateurs, pour que l'Europe tienne son rang. On a beaucoup parlé dans les débats de notre responsabilité pour une croissance plus durable, une croissance plus juste. Pour que l'Europe assume ses responsabilités, il faut d'abord qu'elle garde son rang. Alors je pense que les entrepreneurs voient l'Europe et perçoivent l'Europe comme un marché, mais aujourd'hui ils en ont peur parce que souvent ils ne sont pas forcément très bien orientés sur les langues étrangères et très bien familiarisés avec les langues étrangères. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est à mon avis le plus gros défaut que l'on a en France, c'est qu'on parle peu de langues. La Méditerranée est un énorme marché. C'est un marché dont on ne veut pas entendre beaucoup parler aujourd'hui. Les gens sont peu partants, surtout les PME. Quand je fais des voyages, que ce soit avec UbiFrance ou avec un ministère ou avec le MEDEF international en général, sur 40 participants, il va y avoir 2 PME. C'est un peu inquiétant de ne pas s'intéresser à l'export et intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi faire évoluer dans les mentalités, encourager les entreprises à exporter. Je crois que c'est la clé du problème. Nous, on est dans le Pas-de-Calais. Si je vous dis que quand j'ai voulu, non pas délocaliser, mais me rapprocher plutôt de la région lilloise, parce que j'avais la possibilité de m'étendre plus facilement que là où j'étais, j'avais 90% de mon personnel qui ne me suivait pas. Il y a moins de 30 km. Donc quand on sait les kilomètres et le nombre de tours du monde que j'ai dans les pattes, ça fait un peu rêver. Mais c'est quand même la réalité. Et ça, c'est un vrai problème. Le problème de la mobilité, donc la culture de mobilité. C'est vrai que ça change avec les jeunes générations.